التوحيد ما خلق الله الخلق إلا لأجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. L'auteur, après avoir recommandé les comportements nobles, il les met en garde contre les mauvais comportements et les péchés majeurs. Et les actions viles dont la plus grave en termes de péché et de crime, c'est de tuer quelqu'un sans aucun droit. Mais de plus, il n'aura pas mentionné le meurtre lui-même, que la personne soit la cause d'un meurtre au moyen d'une arme létale. Non, c'est pas ça qu'il dit ici. Il les met en garde contre le fait d'aider un injuste à ce qu'un musulman soit tué, ou que son sang soit versé. Et c'est même si ce n'est qu'au moyen d'une seule parole. Qu'en est-il alors de verser le sang au moyen d'armes létales, ou en vendant des armes, ou en participant aux troubles, etc. Le meurtre est un péché majeur, mais de plus certains savants l'ont placé en deuxième après l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset de Surat Nisa, Allah le Très-Haut menace sévèrement ceux qui trouvent facile de verser le sang d'un croyant, d'un musulman. Et il a dit 5 choses ici pour montrer la gravité de cela. 1. Quiconque tue intentionnellement un croyant. 2. Sa rétribution alors sera l'enfer. Donc ici la première est, sa rétribution sera alors l'enfer. 2. Pour y demeurer éternellement. 3. Allah l'a frappé de sa colère. 4. Il l'a maudit. 5. Il lui a préparé un énorme châtiment. C'est-à-dire qu'après l'association à Allah, il n'y a pas de péché et de crime plus grave que de tuer une personne intentionnellement. Et alors on revient nous maintenant, ça peut arriver à n'importe qui. Hein? Une dispute. Tu tiens pas ta colère. Là, les ulama, ils ont dit le ghadab, c'est un bab khatir. La personne elle peut même sortir de l'islam par le ghadab. Dire des paroles de kufr. Et puis tu peux même arriver à tuer quelqu'un. Et ça arrive plus vite que vous croyez, qu'on puisse le croire. Tu donnes un mauvais coup à la tête, tcha. Tout d'un coup, il tombe sur le côté d'un trottoir ou la haja, tcha. Une lésion interne, une hémorragie interne, tcha. Un coup. Il y a des gens qui ont tué quelqu'un avec un coup. Un coup de poing, un coup de pied. Très facile. Tu pousses quelqu'un. La colère en voiture. Certains de nos frères sont très colériques en voiture. Ah, ils avancent avec la voiture, ils s'énervent, etc. Attention à ce que tu fais. Attention. Ils se suivent l'un l'autre, etc. Tu peux causer. Peut-être que la personne sort de la route, ou la haja, ou là. Tu lui fais un tetaki ou la haja, et puis il zigzague et tombe dans un ravin ou la haja. Sur le moment, dans l'intensité du moment. Ne réponds pas, il t'insulte, ça, khallé. T'es dans ta bulle, de toute façon, khallé, laisse-le t'insulter. Pourquoi tu vas le suivre pendant 5 km et l'attraper? Non, mais il m'a dit ça, khallé. Laisse-le. Allah va le payer, mais trâche. Attention, beaucoup de sujets comme ça où la personne peut être en colère et peut arriver à des degrés qui sont très graves. Ok? Aussi, malheureusement, beaucoup de nos frères musulmans, ils arrivent à tuer des gens à cause de choses haram, comme par exemple le commerce de la drogue ou autre, etc. C'est quelque chose de devenu banal maintenant. Et quand tu vas dans surtout certaines cités en France ou ailleurs, etc., tu vois que la vie, elle coûte plus, elle vaut plus rien maintenant. Ils ont même des mots choquants. Ils ont des mots, ils appellent ça un barbecue. On ne parle pas de merguez ici, on parle de brûler quelqu'un dans un coffre. Ils appellent ça le barbecue. Dans certains quartiers à Marseille, autres, etc. C'est un nom, ça. Et quand tu vois, c'est des gens, ils ont 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et on dirait, ils ont l'impression que c'est comme dans des jeux vidéo. La vie, elle n'a plus de valeur. Ça n'a plus de poids. Entre musulmans, Zaïri, Mghribi, je ne sais pas de quel pays, Sénégalais, Maliens, etc., etc. Entre eux. Ils s'entretuent pour le commerce de la drogue. Ah, il m'a pris mon territoire, il m'a pris il m'a fait ceci, cela. Ils sortent des armes, parfois même des armes lourdes. Et des fois, ils tuent des passants. Combien de gens ils ont tués? Il y avait l'histoire d'une fille, c'est une musulmane en plus. Elle était à la maison en train de faire ses devoirs. Une balle de Kalachnikov, elle a traversé le mur, elle l'a tuée sur place. Elle était mskina à la maison de dans sa chambre, en train de faire ses devoirs. Une balle perdue, ils appellent ça. Et qu'est-ce que tu vas dire, Yom Qiyama, que toi, tu as tué cette personne-là parce que tu as tiré sur des gens dans la rue, tu as voulu faire... Pourquoi la drogue? Pourquoi l'argent? Pourquoi l'ego, l'arrogance, etc. Ah, c'est moi le boss, c'est lui, il m'a pris mon territoire, je sais pas quoi, il m'a pris mon argent, il m'a pris mon point de vente, il m'a pris hadi, il m'a arnaqué avec de l'argent, etc., etc. C'est un message qu'on doit faire passer aux gens, que les gens doivent se rappeler qu'Allah Azza wa Jalla, il remonte des comptes devant lui. Parce que déjà le commerce de la drogue, c'est haram, déjà. La consommation de la drogue, c'est haram. La vente de la drogue, c'est haram. Et tu vis dans le haram. Donc tu vas voir les conséquences de la vie du haram. Et que si toi, tu meurs dans cette catégorie-là, en train d'essayer de tuer, tu peux mourir en laissant tuer quelqu'un. Qatil al-maqtul. Attention, celui qui tue, celui qui est tué. Parce que l'autre, il essaie aussi de le tuer. Ils s'entretuent les uns les autres, ils se tirent dessus les uns les autres, etc.
Et c'est fait, les gens ils vivent dans la peur, ils vivent dans. Leurs biens sont touchés, etc., etc. Attention à tout ça. Attention. Donc si quelqu'un, il est tombé là-dedans dans le passé, et qu'il doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il faut se repentir avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Essayer de réformer sa situation. Et des fois, c'est même pas pour la drogue, c'est même pas pour l'argent. C'est juste parce qu'un tel, il a le numéro 9-3, l'autre, il a le numéro 9-1. On a des bêtises, jahiliya. Il est de tel quartier, je suis de tel quartier. Même des fois, c'est une rue. Hein? Une rue, un quartier, une tour. Gars, il a tué la tour 2, moi je suis la tour 6. Donc on va s'entretuer. Tu peux pas passer à côté de la tour 6 parce que t'es de la tour 2, toi. Ah, c'est quoi ça? Ils ont imité le kuffar, sahaba américaine. Hein? Les bleus contre les reds et les je sais pas quoi, quartier contre quartier, ils s'entretuent pour des bêtises, des gangs, etc. Al-khol khaoui. T'as bien en bleu ou là, en rouge ou là, en jaune, laisse-que tu veux, laisse-moi tranquille. Malheureusement, c'est des cultures qui viennent chez nous aussi. Par quoi? Les films, la musique. Parce que c'est valoriser ça. Hein, il y a une apologie de la violence, une apologie des armes, une apologie de zina, une apologie de tout ce qui est mauvais dans la musique, surtout dans le rap, etc. Mais une apologie dans certains parles de coffre, dans certaines musiques, etc. Une apologie de Satan, a'udhu billah, etc., etc. Hein? Et les films, la même chose. Il vit comme dans un film. Et combien de films ils ont impacté, affecté des générations? On ne va pas citer de titre. Voilà, des générations. Ils ont le poster à la maison, il vit comme lui, il parle comme lui. Allah yahdik. Toi, tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles pas Bambino, ou le match méto,